Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit tuto sur les firewalls. Alors plus précisément, nous ce qu'on va voir c'est le firewall iptable sous Linux. On va commencer par un petit rappel. Donc un firewall, qu'est-ce que c'est? Alors un firewall c'est soit un matériel, soit un logiciel qui va nous permettre de gérer nos flux entrants et sortants dans un réseau ou sur un PC. Alors là, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser iptable et on va s'en servir pour gérer les flux entrants ou sortants sur un PC. iptables se contient des tables. Alors on a une table filter qui va nous permettre donc de gérer le flux entrant sortant du PC, la table NAT pour la translation d'adresse, la table Mangle qui va nous permettre de marquer les paquets. Alors ça va être très intéressant quand on va faire de la téléphonie ou de la vidéo sur internet. Ça va permettre de marquer les paquets pour qu'ils puissent être mieux gérés par les routeurs après, qu'ils aient un débit constant et un délai très court, qui est essentiel. Et la table row, celle-là on va pas du tout l'utiliser, la table row qui permet de marquer des paquets qui ne doivent pas être vérifiés. Alors iptable ça se présente comment? Donc je vais vous le montrer. iptables-l-nv, L pour list, NV c'est pour numérique et verbose. Donc une table contient des chaînes, donc la chaîne input, forward, output dans notre cas. Et ces chaînes ont des politiques par défaut. Alors la politique par défaut sous Linux, du moins sous Debian et sous ses dérivés Ubuntu par exemple, la politique est d'accepter tous les paquets rentrants en forward et en output. Voilà. Donc pour faire simple, j'ai un serveur justement sur lequel on va travailler notre iptable, qui contient un serveur par exemple web, et donc on voit qu'on peut y accéder, il n'y a aucun souci. Et on pourrait par exemple bloquer cet accès. Alors pour le bloquer on va faire simple, donc iptable -t filter, on sera pas obligé de le mettre tout le temps, on va le mettre quand même, mais c'est pas obligé de le mettre puisque par défaut iptable, la table par défaut c'est la table filter, -a input, donc la chaîne d'entrée, -p TCP, donc tous les paquets qui vont contenir du TCP, -, des ports 80, donc là où le serveur HTTP communique c'est le port 80 pour HTTP, 443 pour HTTPS, et enfin -j drop. Alors pour résumer ça, donc tous les paquets qui vont être de type TCP, qui vont avoir pour port de destination le port 80 et c'est tout, vont être rejetés. Donc là si on retourne sur notre serveur, on refait entrer, on voit que la page charge toujours, mais finalement elle ne s'affichera pas puisque le but de drop va être de prendre le paquet et de le jeter directement, donc on s'en fout. Alors il existe en fait trois types de politiques. La politique accept, qui va laisser le paquet rentrer donc sur le serveur, la politique drop, qu'on vient d'utiliser, qui va donc prendre le paquet et le jeter, et la politique reject, qui va prendre le paquet et le rejeter, mais avertir celui qui va accéder au serveur que voilà, le port n'est pas accessible, ou que l'autre n'est pas accessible, ou que le network n'est pas accessible. Ça c'est à vous de voir en fonction des règles que vous voulez mettre. Alors on va vider le iptable. F. Et ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va faire un petit script pour gérer justement notre iptable. Alors nano firewall, prenez nano ou ce que vous voulez. Voilà. De base /bash. Et ce qu'on va faire tout au début, c'est qu'on va vider notre firewall de toutes les règles. Alors iptable -x et iptable -f. Donc ça c'est la base. Alors ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une politique par défaut sur toutes nos chaînes et on va la mettre en drop. C'est à dire qu'on va rejeter tous les paquets et ne pas avertir l'utilisateur qui veut accéder justement aux ressources, à nos ressources, qu'il a été rejeté. Alors iptable -p pour politique en input drop. Voilà. iptable -p output drop. Et enfin iptable -p forward drop. Donc voilà, donc là on va juste écrire des commentaires. Ici on va mettre politique
mieux bien écrit. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va autoriser la boucle locale uniquement en entrée et en sortie. Alors pourquoi la boucle locale? Et donc pour un exemple simple, c'est par exemple si vous avez un serveur de base de données installé de type MySQL, il va communiquer avec lui-même sur des sockets sur la boucle locale. Donc c'est super important au niveau des processus qui veulent communiquer entre eux. Et si vous faites pas ça, du coup ça pourra pas marcher. Donc IP table -t filter -a input -i, donc ça c'est pour l'interface de rentrée. Hello -j accept. Pareil en sortie. Input -o hello -j accept. Donc ça c'est pour la boucle locale. Ensuite, ce que nous allons faire, donc on va comment dire, générer les connexions de type state. Alors iptables -t filter -input -m state -state related establish et j accept. En input, on fait la même en output. T filter out m state state voilà, donc j'expliquerai plus tard en fait à quoi sert à quoi sert cette règle là. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pour l'input, donc input, donc la gestion des flux rentrant sur notre serveur, iptables -t filter alors protocole TCP des ports 80 accept. Alors on va mettre iptables, on va autoriser le ping. Donc le ping se base sur le protocole SMP. Donc j'y accepte. Tables, filter, input, TCP. Port 443, alors c'est le port en fait HTTPS, port 80 HTTP, port 443 HTTPS. J'y accepte. Voilà, et en input on va mettre également ici iptables filter port 22, donc le port SSH. Sinon je pourrais plus vous montrer comment ça marche. Donc ça c'est pour la politique en input. Une fois la politique en output. Donc iptables filter -a output -ptcp output. Non, on va mettre SMP d'abord. Accept iptables -t filter -a output
aussi autoriser le DNS, sinon ça marchera pas. Alors là, c'est de l'UDP et du TCP. XA23. Voilà. TCP. Petite faute ici. Donc là, ce qu'on va faire en output, c'est qu'on va autoriser donc le serveur à rejoindre les serveurs DNS, donc pour résoudre ces noms de domaine, et accéder uniquement au web, bien sûr, à pinguer un autre serveur. Voilà. Donc ensuite, ce que je voulais vous expliquer, c'est le type state en fait. Alors pour expliquer ce type state, on va vite fait aller regarder comment marche un check TCP, donc l'établissement d'une connexion sur TCP. Alors un check TCP marche de la façon suivante, donc on a une demande de connexion qui va se caractériser par une demande de SYN, une réponse du serveur en SYN ACK, et une réponse enfin du client sur ACK. Alors par exemple, quand on va demander, et là c'est bien ce qu'on a vu sur notre serveur tout à l'heure, on autorise tous nos paquets en fait qui vont sur HTTP, donc sur le port 80, à sortir. Le problème, c'est que le port source, donc le port d'où part le paquet, c'est le port 65000. Et ce problème, c'est que ce port 65000, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, on l'a pas autorisé en input. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que ici, quand la trame va vouloir rentrer, donc le paquet IP va vouloir rentrer, il va rentrer sur le port 65000. Et c'est là qu'intervient le related. En fait, related, ça veut dire lié à ou parent. Donc quand un paquet va sortir, le firewall sait très bien que voilà, ce type de paquet est autorisé à sortir et son port source est le port 65000. Et donc, pour en venir à ce qu'on avait dit tout à l'heure, le port related, enfin la state related va permettre à ce paquet-là de rentrer, puisqu'on sait très bien que voilà, il sort sur 80, mais qu'il va rentrer sur le port 65000. Et il est related parce que la connexion n'a pas encore été établie. Alors une fois que la connexion est établie ici, donc une fois que ce handshake TCP est passé, on passe en establish. On passe en establish. Donc voilà pourquoi les state, related et establish sont importants à mettre. Parce que si vous ne les mettez pas, la demande de connexion ici ne va pas pouvoir rentrer de nouveau. Donc la connexion ne pourra pas être établie. Ah. Donc on retourne sur notre firewall, donc on vérifie bien les règles, donc on remet à 0 le firewall. On définit de nouveau la politique par défaut en drop. On autorise la boucle locale à communiquer avec elle-même, donc le PC à communiquer avec lui-même, pour gérer justement les processus comme on l'avait vu tout à l'heure. On autorise les states, related established. On autorise en entrée donc ICMP, on va pouvoir pinguer notre serveur. On va pouvoir également y accéder en SSH, y accéder en HTTP et en HTTPS. Et en input, finalement, le serveur, ce qu'il aura le droit de faire, c'est qu'il aura le droit de pinguer. Il aura le droit également d'aller chercher un serveur DNS. Et il aura le droit d'accéder au web. On va fermer tout ça. On va juste faire un petit script également, on va l'appeler reset.sh. Un petit script qui va pouvoir remettre justement à blanc notre table, enfin notre firewall. /bin/bash. iptable-f. iptable-x. iptable-p. Input accept p put accept ptable p forward accept. Voilà.
Ensuite, on va mettre un chmod +X pour l'exécution sur firewall, également sur reset. Voilà. On va exécuter notre firewall. Ok. Donc il y a une petite règle qui a été mal écrite. Firewall. Petit problème sur l'UCMP. Ici. l'UCP, ça ne marche pas. Voilà. Et encore une autre petite faute que j'ai faite. Ici. Oups. Table. Voilà. Donc nos règles ont été appliquées, on va regarder ça. L, list, NV. Donc voilà, là, alors ce qui est intéressant à regarder, c'est justement ces paquets ici, comme on a vu tout à l'heure, related establish. Alors ce qui se passe, c'est que par exemple là, je suis sur une connexion SSH sur le serveur, justement, et mes paquets sont sur le port 22 et sont de la catégorie establish, puisque le handshake a déjà été passé. Et donc voilà, on voit tous les paquets qui passent là. Donc ça c'est pour les politiques, également related establish, donc ça c'est en sortie. C'est également le port que les paquets que vous voyez là, c'est également les paquets que je transmets. Donc là par exemple on peut faire un host pour le DNS de google.com puisque on l'a autorisé en sortie. Donc il va nous répondre. On peut également pinguer Google. Donc voilà. Et si maintenant on essaie de faire un nmap sur le serveur. Et bien on va voir que les ports qu'on a autorisés sont ouverts, donc le port 22, le port 80 et le port 443 qui sont autorisés sur le serveur. Donc voilà pour ce tuto, c'en est fini. Je vous passerai également les différentes règles, un tuto, un firewall avancé que j'ai déjà écrit et qui pourra vous servir. Alors merci à tous et à plus.